Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre carte et flash du jour ce mercredi, direction l'hippodrome d'Anguin. À l'occasion du prix du Médoc, on va évoluer sur 2875 mètres. On aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Au départ de cette épreuve, deux bases qui s'annoncent véritablement en béton. Derrière, c'est plus ouvert, mais je pense qu'on a trouvé les petits outsiders séduisants pour les associer à nos bases. Allez, c'est parti avec les bases et le numéro 8, Pharrell Seven. Cet excellent Bazir vient de renouer avec le succès sur cette piste. C'est un cheval qui est doté de beaucoup de tenues. Il est de nouveau pieds nus. Vu ce qu'il a fait le dernier coup, il s'était montré fautif. Il est revenu, il a gagné en le faisant costaud. Je pense qu'il est tout simplement capable de doubler la mise. On va lui associer le numéro 2, Falcao de Chenu, qui reste sur 3 perfs de choix sur l'herbe. Il est invaincu sur ce parcours en 2 tentatives. Il est en tête, il est pieds nus. C'est l'opposition directe à Pharrell Seven. Je pense qu'il devrait pouvoir lutter pour la victoire. Maintenant, si Pharrell Seven répète ce qu'il vient de faire, ça sera compliqué de le battre. C'est l'occasion ou jamais d'aller tenter le 2 Falcao Chenu en The Show sur theturf.fr. The Show, c'est parier sur le deuxième de la course. Ça peut être très intéressant et rémunérateur. Les opposants avec le numéro 4, Elixir Wind, on connaît sa valeur. Il n'a pas été ridicule dernièrement pour sa rentrée au Croisé-la-Roche. Il va avoir progressé là-dessus à l'entraînement. Attention à sa candidature. Le numéro 13, Doux Parfum, même vieillissant, il lui reste 2 beaux restes. Dernièrement, sans sa faute, il se serait placé sur ce parcours. Vu l'engagement, c'est plus une place que la victoire, mais attention à lui. Le numéro 12, DS Noir, elle a surpris en s'imposant dans le GNT à Laval et vient de confirmer par une 3e place sur ce parcours derrière décoloration. Maintenant, elle rend 7 fois les mètres. C'est pour ça que ça se complique un tout petit peu, raison pour laquelle je pense que ça sera plus pour une place que pour la victoire. Le numéro 3, Krakatou, jamais à l'abri d'une bêtise, on va pas se le cacher, il ne reste pas moins un trotteur de qualité, vieillissant certes, mais de qualité. En tête, on ne peut pas lui interdire de jouer un premier rôle dans cette épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 5 d'Acero. Il a surpris en s'imposant sur ce parcours début juillet à 41 contre 1. Il n'a pas confirmé dernièrement à Bernay. Maintenant, il est quand même bien engagé en tête à la limite du recul. Je pense qu'il peut essayer d'accrocher une petite place. Les outsiders avec le numéro 7, Eliska Berry, plutôt décevante ces derniers mois, elle vient de montrer du mieux sur cette piste, mais n'est pas des mieux engagés au 25 mètres, raison pour laquelle là encore on ne peut pas l'éliminer totalement, mais c'est plus pour une place que pour la victoire. Le numéro 6, Divine de Navarri, elle vient de surprendre à ce niveau sur cette piste, elle reste toutefois des plus inconstantes, on ne va pas se le cacher. Son bilan sur ce parcours, attention, une victoire, 4 accessites et 3 échecs, c'est plutôt pas mal, raison pour laquelle on la garde quand même pour une place. Et enfin le numéro 10, Fly Speed, on s'attendait à mieux de sa part lors de ses dernières tentatives. Certes, il se plaît sur cette piste, mais il est mal engagé au 25 mètres, raison pour laquelle voilà, je le glisse vraiment en bout de piste. Maintenant, en valeur intrinsèque, attention, il a tout à fait le droit de venir lutter pour un bon classement dans cette épreuve. Les délaissés avec l'As, Emblème Castellet. Alors les moyens ne lui manquent pas, il a déjà bien fait sur cette piste, mais ces 2 récentes disqualifications m'inquiètent un petit peu. Son mentor Mi-Figue Mi-Raisin, il dit que oui, il a la pointure, la valeur d'une telle épreuve. Maintenant, il faut qu'il le rassure, raison pour laquelle je prends le risque, je tente l'impasse de ses chances. Le numéro 9, Donaviva, même chose, bonne 3e d'un groupe 3 à Châtelaillon début novembre, elle a ensuite déçu. C'est une remise en route après 7 mois d'absence, alors elle a du travail derrière elle nous a dit Dominique Locneux. Maintenant je pense que ça va pas suffire, on va attendre un petit peu, surtout au 25 mètres. Et enfin le numéro 11, Freeman, il reste sur 5 bonnes perfs de choix, mais revient après un petit break de 3 mois et risque donc de manquer de rythme. Son entourage nous dit, vous pouvez le regarder courir, on va attendre pour la prochaine, on va leur faire confiance. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec bien évidemment ma sélection et mes conseils de jeu. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore un compte sur theturf.fr, profitez du code promo FlashTurf pour vous y inscrire et bénéficier d'un petit bonus de 250 € de bienvenue. C'est plutôt pas mal. À vous de jouer.